La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Et donc, je souhaite un très bon sabbat à tout un chacun. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Et c'est vraiment une joie que de pouvoir être avec vous en ce sabbat, de passer le sabbat avec de nouveaux visages, de nouvelles âmes. Et donc, du coup, nous allons, afin de pouvoir poursuivre, car nous sommes dans une série de présentations sur le livre du prophète Daniel. Et nous allons, pour poursuivre, devrais-je dire, et commencer cette présentation, invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je vous inviterai, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir se prosterner. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi en cet instant, encore une fois. Et nous désirons poursuivre notre investigation concernant le livre de Daniel le prophète, et que tu puisses bénir ces efforts que nous faisons, que tu puisses bénir ce moment et que chacun d'entre nous puisse en ressortir édifié, enrichi par la connaissance de ta parole, et que celle-ci soit mise en application de sorte que, eh bien, nous soyons des hommes et des femmes qui se trouvent où tu veux qu'ils soient, accomplissant l'œuvre que tu veux qu'ils accomplissent. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Eh bien, le titre de la présentation d'aujourd'hui ou de cette heure est l'intervention de Daniel, partie 3,
la prière de louange. Et il s'agira pour nous euh, de considérer Daniel 2, versets 20 à 23. Et nous allons justement considérer ces versets. Et ils se disent comme suit. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de l'Éternel, d'éternité en éternité, car c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. Et c'est lui qui change les temps et les moments, qui dépose les rois et qui les établit, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Ô Dieu de mes pères, je te célèbre et je te loue de ce que tu m'as donné sagesse et force et de ce que tu m'as fait connaître maintenant ce que nous t'avons demandé, car tu nous as révélé l'affaire du roi. Amen. Et donc, voici les versets que nous allons étudier durant cette heure. Et la première chose que nous allons voir, c'est le fait que Daniel prit la parole. Qu'est-ce que cela signifie que Daniel prit la parole? On pourrait se dire que tout ce qui va suivre, Daniel l'a récité dans son cœur. On pourrait se dire qu'à ce moment-là, il s'est mis à s'exprimer. Alors, vous conviendrez avec moi que s'exprimer d'une façon silencieuse, ça peut peut-être paraître assez contradictoire. Mais bon, effectivement, on peut prier à Dieu dans son cœur et donc on s'exprime à Dieu. Mais la façon dont cette expression, en tout cas les termes originaux qui sont employés ici dans le texte, on voit qu'il signifie très clairement une chose bien claire. Et c'est la chose suivante, comme on le voit en Daniel 2, verset 8, le roi reprit la parole et dit, donc il parle ouvertement, prenant la parole, il dit, prit la parole et dire, reprenant la parole, il ordonna, il prit la parole et dit, prit la parole et dit, la parole et s'exclama, il prit de nouveau la parole et dire. Voilà 9 occurrences de cette expression, d'accord? Et dans ces 9 occurrences, ce que l'on peut noter, c'est que Daniel, au chapitre 2 et au verset 20, il pria ouvertement. Il pria Dieu, il s'exprima à haute et intelligible voix, et nous précisons ouvertement devant ses compagnons. Nous avons eu l'occasion de le noter la fois précédente et on va encore avoir l'occasion de le noter, notamment avec le dernier verset. Si effectivement on considère le dernier verset, je le fais en avance, mais on reviendra dessus tout à l'heure. C'est qu'il dit, et de ce que tu m'as fait connaître maintenant, ce que nous t'avons demandé, car tu nous as révélé l'affaire du roi. Donc on voit que il paraît assez évident que Daniel était en présence de ses compagnons, de ses amis, lorsqu'il a exprimé cela. Puis après, il parle donc du nom de Dieu et il dit « Béni soit le nom de l'Éternel ». On a vu la fois précédente ce que signifiait bénir, lorsque Dieu nous bénit, mais aussi lorsqu'on bénit Dieu. Et là, il parle du nom de l'Éternel. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire sur ça. La vérité, c'est que je vous renverrai, si vous voulez vraiment avoir une notion complète du nom de l'Éternel, à la playlist sur les 10 commandements que nous avons faits et à considérer le troisième commandement où justement nous avons décrit en profondeur ce que cela signifie. Mais en résumé, cette expression est fréquemment employée pour désigner l'être, la puissance et l'activité essentielle de Dieu. Et il faut savoir que dans la Bible, le terme donc nom est souvent synonyme de caractère. Okay? Donc, en résumé, lorsqu'il dit béni soit le nom de l'Éternel, il fait allusion au Seigneur lui-même. Okay? Il fait allusion à Dieu lui-même.
Et il parle d'éternité en éternité. Il précise cela, d'éternité en éternité. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, ce que nous pouvons comprendre de cela, c'est que Daniel a commencé sa prière en encourageant la louange constante. Oui, Daniel encourage la louange constante envers Dieu. Et puis, il dit la sagesse et la force. Oui, il dit c'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est-à-dire, sagesse et force semblent ici se référer à la connaissance du rêve, donc pour ce qui est de la sagesse, et la force, quant à elle, à la capacité de l'interpréter. Les Babyloniens se vantaient d'avoir des divinités qui possédaient la sagesse et la perspicacité. Mais ces divinités n'ont cessé de décevoir leurs fidèles. Le temps et les moments, il a précisé que c'est lui qui change les temps et les moments. C'est-à-dire, eh bien, les temps sont les phases et les périodes de durée des empires. Comme on peut le voir en Daniel 7, verset 25, 1 Chronique 12, verset 32, chapitre 29, verset 30. Les moments sont les moments propices à leur apogée, à leur déclin et à leur chute. Ecclésiaste 3, verset 1, Acte 1, verset 7 et 1 Thessaloniciens 5, verset 1. Et il déclara ensuite que c'est donc Dieu qui dépose les rois et qui les établit. C'est-à-dire, eh bien, Dieu abaisse et élève. En effet, en 1 Samuel 2, versets 7 et 8, l'Éternel appauvrit et enrichit, il abaisse et il élève. Il relève le pauvre de la poussière, il tire l'indigent du fumier pour les faire asseoir avec les princes et il leur donne en héritage un trône de gloire, car les colonnes de la terre sont à l'Éternel et il a posé le monde sur elles. Mais encore, Proverbe 8, versets 15 et 16, par moi, dit le Seigneur, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi dominent les puissants et les grands et tous les juges de la terre. Autrement dit, les puissances terrestres tiennent leur pouvoir de Dieu. Oui, les puissances terrestres tiennent leur pouvoir de Dieu. Alors, je tiens à préciser ça tout de suite, puisque lorsque j'ai préparé cette étude, j'ai tout de suite eu à l'idée ce que l'on pourrait penser. Et j'ai déjà même anticipé des questions que l'on pourrait poser. Mais arrivé à ce stade, certains pourraient dire, ah, est-ce que cela signifie que c'est Dieu qui commandite ce que les pouvoirs terrestres font? Alors attention, Dieu vous donne quelque chose, mais après, ce que vous en faites, ça c'est vous qui en êtes responsable. En fait. Donc Dieu, effectivement, les puissances terrestres tiennent leur pouvoir de Dieu. Maintenant, ceux qui les en font, elles auront des comptes à rendre pour ça. Les vicissitudes des États, avec leur temps et leur saison, ne sont pas régies par le hasard ou la fatalité, comme le pensaient les païens, mais par Dieu. C'est ici qu'apparaît la véritable philosophie de l'histoire de l'humanité. Les rois et les dirigeants sont en fin de compte sous la direction et le contrôle d'un potentat tout-puissant. Nebuchadnezzar était sous le trône parce que Dieu avait décidé de l'utiliser pour accomplir sa volonté. Et ces deux parties, la première, c'est lui qui change les temps et les moments, et la deuxième, et qui dépose les rois et qui les établit, souligne la souveraineté de Dieu. La première fait référence au fait que Dieu gouverne les différentes époques et les différents événements de l'histoire de l'humanité et qu'il est capable de les changer à volonté. Dans la deuxième partie, il est expliqué que l'histoire de l'humanité est modifiée par Dieu,
qui établit des rois et les dépose. Nebuchadnezzar était le roi le plus puissant de la terre à l'époque, mais il avait reçu son autorité du Seigneur souverain et était sous son contrôle total. Puis, il déclara qu'il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui sont intelligents. Autrement dit, cela signifie que le Seigneur se réjouit d'accorder la sagesse à ceux qui l'utiliseront avec sagesse. C'est ce que le texte nous dit en tout cas. Et c'est la seule signification qui peut s'en dégager. Quand il est dit, il donne la sagesse aux sages. Vous avez noté ça? Tu es déjà sage. Pourquoi tu veux de la sagesse? Non, en fait, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que le Seigneur, comme c'est noté, comme nous l'avons noté ici, le Seigneur, il va se réjouir d'accorder la sagesse à ceux qui l'utiliseront avec sagesse. Et on nous parle de science. Le terme science, qui est traduit par science ici, signifie notamment raison, d'accord? Dans la seconde 21, que nous employons ici à titre exceptionnel, il est traduit par connaissance, mais aussi par raison. Autrement dit, même raisonnement, mais avec des mots différents, le Seigneur se réjouit d'accorder la raison, c'est-à-dire la capacité de raisonner à ceux qui, justement, l'utiliseront avec raison. Oui. Donc, puis, il déclare que c'est lui qui révèle, que c'est Dieu qui révèle. Comment Dieu révèle-t-il? Comment Dieu révèle-t-il? Vous êtes déjà posé la question? Ok. Alors, il y en a peut-être qui voient où est-ce que je veux en venir. Il y en a peut-être qui vont sortir un texte où je vous dis, on va répondre à cette question, la Bible en main. Comment Dieu révèle-t-il? Comment Dieu se révèle-t-il? Il y a peut-être certains qui ont la réponse. Peut-être que des étudiants qui se reconnaîtront, ils savent que je les regarde, même s'ils ne sont pas avec moi aujourd'hui, ils savent que je pense à eux. Oui, ils ont la réponse. Mais est-ce qu'ils sont capables de donner la réponse Bible en main? Ah, ça c'est autre chose. Mais Dieu se révèle dans la nature. Psaume 19, versets 1 à 7, nous en parle. Dans l'expérience personnelle. Psaume 135, verset 5. Oui. Et par sa parole écrite. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Par le don de prophétie. C'est bien de prendre en compte la parole des prophètes comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et aussi les autres dons de l'esprit. Car il n'y a pas que le don de prophétie. D'accord? Il n'y a pas que ce don-là. Et donc, voilà comment Dieu se révèle de manière générale. Pour ce qui est de Daniel, eh bien, Dieu, il s'est révélé à lui par le don de prophétie. Dieu s'est révélé à lui par le don de prophétie. Et cela étant dit, nous allons passer au point suivant. Il poursuivait en disant, donc, c'est lui qui révèle les choses profondes et cachées. On a vu que c'est par le don de prophétie que cela a été fait, mais c'est-à-dire profondes et cachées. Eh bien, les choses qui dépassent l'entendement humain jusqu'à ce qu'elles soient révélées. Ce sont les choses qui dépassent l'entendement humain jusqu'à ce qu'elles soient révélées. Parfois, on a l'impression que lorsqu'on parle des choses cachées ou de mystères, que c'est des choses qu'on ne peut pas connaître, c'est des choses qu'on ne pourra jamais comprendre. Mais cela n'est caché ou mystérieux que lorsque on ne nous l'a pas exposé. En fait. D'accord? Si je te dis que,
j'ai un secret pour toi. J'ai un secret à te dire. Une fois que je te l'ai dit, en fait, c'est plus un secret pour toi. On est d'accord. Donc, c'est pareil, en fait. OK. Et après, il poursuit en disant, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Euh, Ici, les ténèbres font allusion aux ténèbres de l'entendement humain. Ce que l'homme ne peut pas voir n'est pas caché à l'œil de Dieu. Rien ne se dérobe à lui, bien aimé. Puis, Daniel fit allusion à Dieu. Il se réfère à lui comme étant le Dieu de ses pères. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, la prière de Daniel se termine sur une note plus personnelle, plus intime. Comme l'indique le pronom personnel je qui est employé. Et le passage du il à la deuxième personne du singulier. D'accord? À savoir tu, pour désigner Dieu. Et l'expression Dieu de mes pères est une expression qui indique notamment la proximité. Mais pas que. Elle indique la proximité et aussi le Dieu qui promit au patriarche de délivrer Israël. En effet, en Luc 1, verset 52 à 55, il a détrôné les puissants et il a élevé les petits. Et notez ici que c'est Marie qui s'exprime. Il a rempli de biens ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches avides. Il a pris en sa protection Israël, son serviteur, et comme il en avait parlé à nos pères, il s'est souvenu de sa miséricorde envers Abraham et sa postérité pour toujours. Lorsque vous lisez bien le contexte, vous voyez que ici, cela fait référence à la promesse que Dieu a faite à Abraham. Et quelle promesse il avait faite à Abraham? C'est que tu auras une descendance, ils seront amenés en captivité, mais après ils seront délivrés. Et à chaque fois, je peux vous montrer plein de textes, mais à chaque fois que les enfants d'Israël vont expérimenter une victoire, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont faire allusion au Dieu de leur père. D'accord? Et ce qu'il y a, c'est que c'est intéressant de voir que Daniel avait connaissance du rêve. Il avait connaissance maintenant du songe du roi. Il en avait l'interprétation. Et Daniel était un captif hébreu. Il est captif à Babylone. Et Dieu lui montre l'avenir de ce royaume. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi Daniel dit ça. Pourquoi il fait allusion au Dieu de mes pères. Au Dieu qui promet la délivrance d'Israël. En fait. Celui qui a promis au patriarche qu'il allait veiller sur Israël et qu'il allait le délivrer de ses ennemis. En fait. Lui donner la suprématie au-dessus des ennemis. Ok? Et il poursuit en disant, et il conclut du moins, en disant donc, tu nous as révélé. Il y a deux choses que nous pouvons dire ici. La première, c'est que ces paroles-là, c'est ce que Daniel a dit, nous te louons de ce que tu nous as révélé. Eh bien, Dieu, au travers de Daniel, il a montré que la déclaration qu'ont fait les Chaldéens en Daniel 2, verset 10, était un mensonge. Car rappelez-vous, les Chaldéens ont dit, il n'y a aucun homme sur la terre qui puisse faire ce que le roi demande. Et lorsque Daniel, eh bien, il conclut sa prière, il dit, au verset 23, « Ô Dieu de mes pères, je te célèbre, je te loue de ce que tu m'as donné, sagesse et force, et de ce que tu m'as fait connaître maintenant ce que nous t'avons demandé, car tu nous as révélé l'affaire du roi. » Donc, on voit que par Daniel, Dieu révéla cette déclaration, celle de Daniel 2, verset 10, celle des Chaldéens qui se trouve en Daniel 2, verset 10,
comme étant une déclaration mensongère, en fait. C'est intéressant de voir comment Dieu, il va réduire à néant des déclarations, des prétentions, des affirmations qui ne sont pas inspirées. Et puis aussi, notons que, par ailleurs, bien que le rêve ait été révélé à Daniel, ce dernier ne s'en attribue pas, entre guillemets, tout le mérite. Mais il inclut ses compagnons qui ont prié avec lui. Autrement dit, il dit bien que nous t'avons demandé. Ça, c'est quelque chose qu'il nous faut avoir à l'esprit. Et si nous le notons, c'est que cela mérite d'être noté. Ça pourrait paraître insignifiant. Mais bien aimé, dans la parole de Dieu, rien n'est insignifiant. Alors, j'aimerais que l'on puisse noter une généralité. Je ne sais pas comment le texte est écrit dans votre Bible, mais il faut savoir que ces passages-là que nous avons lus, c'est une prière de louange. Une prière de louange. Dites-moi, à quoi cela nous fait-il? À quelle partie de la Bible cela évoque-t-il dans votre tête quand je dis prière de louange? Les psaumes. En fait, ici, on a là un psaume. On a là un psaume. Et voilà son découpage. Voilà son découpage, en fait. Et j'ai enlevé effectivement la référence, j'ai enlevé la partie qui n'est pas comme vert, et voilà son découpage. Voilà le découpage réel du passage. Et je vais faire une chose que je n'ai jamais fait par le passé. Là, vous allez assister à une grande première. Et je vous invite à être attentif à ça, car par le passé, je vous ai parlé de la poésie hébraïque. Bon, l'occurrence ici, c'est de l'araméen, mais c'est le même concept. La poésie en Occident, donc en français, ça consiste à quoi? À faire rimer les quoi? Les vers, les sons, d'accord? Et ici, en fait, c'est de faire rimer les pensées, d'accord? Dans la poésie hébraïque. Mais c'est intéressant car lorsque j'ai étudié le sujet, je me suis intéressé, en fait, à cette partie-là. Et de façon intéressante, même il y a, de façon intéressante, elle se rapproche de la poésie occidentale. C'est-à-dire qu'il y a ici une consonance au niveau des pensées, mais aussi au niveau des sons. Et on va voir, on va noter des choses après. Mais je vais vous faire juste écouter ça, d'accord? Je vais vous faire écouter ça. Peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais entendu de l'araméen. On va écouter ça ensemble. דניאל ואמר, להווה שמהדי אלהה, מברך מן עלמה ועד עלמה, די חוכמתה וגבורתה די להי, והוא מהשנה עיד דניה וזמניה, מהעדי מלכין ומהקם מלכין, יהב חוכמתה לחכימין, ומנדעה לידעי בינה. הוא גלה עמיקתה ומסתרתה, ידע מה וחשוכה, ונהורה עמי שרה. לך, אלה אבהתי, מהודה ומשבח ענה, די חוכמתה וגבורתה יהבת לי, וכען הודעתני, די ועינה מנך, די מילת מלכה הודעתנה. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Alors, c'est vrai, alors, je n'ai pas dit ce que vous avez compris, mais qu'est-ce que vous en avez pensé en fait? Il y avait de la consonance en fait quand même, d'accord? Il y avait de la consonance. Et on va noter un certain nombre de points ici. Ce petit psaume est un modèle d'action de grâce.
aucun mot n'est simplement répétitif. Chacun des 9 premiers vers qui exaltent la grandeur de Dieu apporte sa contribution à l'hymne, à la louange. Mais aucune n'est sans rapport avec l'expérience de Daniel. Les 4 derniers vers expriment son propre étonnement dans le privilège de participer à la sagesse et à la force de Dieu. Mieux, à sa puissance, comme au verset 20. Les mêmes mots sont répétés en araméen, reliant ainsi la fin du psaume à son début. La symétrie et la beauté de la poésie contribuent à la louange de Dieu. Amen. Donc, voilà ce que nous pouvions dire. Voilà ce que nous pouvions donc dire. Et cela étant dit, nous allons passer aux applications, car nous avons ici simplement décortiqué le passage de façon à bien comprendre cela. Et nous allons appliquer, voir s'il y a des applications pour nous aujourd'hui. La première application, c'est que celle qu'on lit en psaume 115, versets 16 à 18. Les morts ne loueront point l'Éternel, ni tous ceux qui descendent au lieu du silence. Mais nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à toujours. Louer l'Éternel. Est-ce que nous devons attendre un moment futur, lointain, pour louer Dieu? Non. Il y en a qui pensent que c'est lorsqu'ils sont dans la tombe qu'ils vont pouvoir louer Dieu. C'est là qu'ils vont pouvoir penser à Dieu et le remercier pour tout ce qu'il a fait pour eux. Mais dans la tombe, dans la mort, personne ne le loue en fait. L'âme n'est pas immortelle. Donc, nous devons louer Dieu maintenant, de façon à être en mesure de pouvoir le louer dans l'éternité. Nous devons le remercier maintenant, de pouvoir continuer à être reconnaissant durant l'éternité. Parce que, voyez-vous, durant l'éternité, nous allons sans cesse remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et donc, comme Daniel, il a d'entrer dans sa prière, il a en fait appelé à ça. Il a déclaré qu'il devait être béni d'éternité en éternité. Et donc, c'est ce que nous devons penser. Ce à quoi nous devons penser. Et alors, poursuivons avec un autre aspect. C'est celui que nous voyons en Job 12, verset 13, où il est dit, non, c'est en Dieu que se trouve la sagesse et la force. C'est à lui qu'appartient le conseil et l'intelligence. Ainsi qu'en Jacques 1, verset 5 et 17, si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement. Nous devons louer Dieu dès maintenant, car nous le louons dans l'éternité, car c'est de lui, bien-aimé, que vient la sagesse et la force. C'est de lui que, très précisément, viennent la sagesse et la force. Et il l'accorde lorsque on le lui demande. Et pourquoi il nous accorde sagesse et force? Eh bien, Jude 1, versets 24 et 25 nous dit, « Or à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire comparaître sans tache et dans la joie en sa glorieuse présence, à Dieu seul sage, notre Sauveur, soit gloire et magnificence, force et puissance, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. » Bien-aimé, Dieu nous accorde sagesse et force pour pouvoir vaincre nos péchés. En finalité, il est le Dieu, le seul sage,
Et à lui soit la gloire, magnificence et force. Et cela, c'est pour que nous puissions être victorieux. En Psaume 75, versets 5 à 8, j'ai dit au superbe, c'est-à-dire ici à ceux qui se vantent, ne faites pas les superbes, et aux méchants, ne levez pas la corne, ne levez pas votre corne en haut, ne raidissez pas le cou pour parler avec insolence, car ce n'est pas de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, car c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et élève l'autre. Ici, nous sommes encouragés à nous garder de l'orgueil. Nous sommes encouragés à nous garder de l'orgueil. Et quand on parle d'orgueil ici, c'est la pensée que, eh bien, nous pouvons arriver à tel endroit, nous pouvons faire ci, par ma force, je peux accomplir telle et telle chose. Vous aurez beau aller à droite, vous aurez beau aller à gauche, si ce n'est pas Dieu, en fait, qui vous veut à un endroit, vous n'allez pas y arriver, en fait. Alors, je précise aussi, il y a des fois, Dieu vous permet d'aller en quelque part, parce que vous avez persisté, vous avez réclamé quelque chose qu'il ne voulait pas pour vous, et il finit par vous l'accorder. Ça aussi. Ça aussi. Alors que ce n'était pas sa volonté. Mais il faut comprendre ici qu'on parle de statut, de position, d'accord? Si Dieu permet les choses à ce niveau, eh bien, il est celui qu'on peut dire au final qui a donné. Nous devrions donc nous garder de l'orgueil pour préserver la sagesse et la révélation venant de Dieu. En effet, en Éphésiens 1, versets 17 et 18, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il éclaire les yeux de votre entendement, afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Ici, l'auteur dit aux Éphésiens que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Mais lorsque vous étudiez bien le texte, effectivement, c'est donné, mais donné pourquoi? C'est donné en fait afin qu'ils ne perdent pas leur espoir, afin qu'ils aillent jusqu'au bout. Donc, pour préserver en fait la sagesse et la révélation et jusqu'à la finalité, c'est-à-dire l'héritage dans la gloire. La gloire de quoi? De l'évangile. En effet, le mystère qui n'a pas été manifesté aux enfants des hommes dans les générations passées, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints prophètes et à ses saints apôtres et aux prophètes, savoir que les gentils sont co-héritiers et qu'ils font un même corps et qu'ils participent à sa promesse en Christ par l'évangile. Daniel se réjouissait de ce que Dieu lui avait révélé, la question du roi. Et aujourd'hui, on pourrait se dire, oui, mais qu'est-ce que Dieu m'a révélé? Il ne m'a pas révélé les rêves d'Emmanuel Macron. Il ne m'a pas révélé le songe de Vladimir Poutine. Oh, je ne peux pas être comparé à Daniel. Je n'ai pas quelque chose d'aussi similaire, en fait. Daniel il dit, mais tu nous as révélé l'évangile, en fait. Tu nous as révélé l'évangile. Afin que nous le louions pour cette révélation du salut. En effet, en ce temps-là, Jésus, prenant la parole, dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. » Et en 1 Corinthiens 1, versets 20 et 21, « Où est le sage? » Oui, celui qui se croit sage. Où est-il? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Car tandis
que le monde, par cette sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Mais il n'y a pas que Daniel qui peut se réjouir. Nous aussi, lorsque Dieu nous révèle l'évangile, lorsque Dieu nous révèle des vérités, qu'est-ce que nous devrions faire? Dites-le moi. Quand Dieu vous révèle une vérité, eh bien, nous devrions nous réjouir. Nous devrions être dans la joie, remercier Dieu de ce qui nous a révélé ces choses, de ce qui nous montre son amour, de ce qui nous montre le chemin. On devrait être dans la joie. Oui, bien-aimé. On devrait le louer pour cela. Car il ne fait rien sans révélation prophétique. En effet, en Amos 3, verset 7, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, lorsque nous comprenons ces choses, on voit qu'il y a cette proximité que le Seigneur a. Il nous fait part, en fait, de la révélation. Et donc, nous devrions nous réjouir de ce que nous faisons partie de ceux à qui cela a été révélé. Et enfin, il y a un point, c'est que dans les épîtres, on voit comment Paul, il agissait. Par exemple, il dit en 2 Corinthiens 1, verset 19, « Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui vous a été prêché par nous, par moi et Sylvain et Timothée, n'a point été oui et non, mais il a été oui en lui. » Donc ça c'était 2 Corinthiens 1, verset 19. Maintenant, 1 Thessaloniciens 1, juste le verset 1. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens. Maintenant, allons en 2 Thessaloniciens 1, verset 1. Paul, Sylvain et Timothée, à l'église des Thessaloniciens. Qu'est-ce qu'il y a ici, en fait? Eh bien, on voit que, comme Daniel, qui, lorsque Dieu lui a fait part de certains honneurs, eh bien, il a partagé cela avec ses compagnons. On voit ici que Paul, il a partagé aussi la chose avec Sylvain et Timothée. Autrement dit, les honneurs que Dieu nous fait, nous devrions vouloir que nos frères les partagent avec nous. Nous devrions aussi vouloir que nos frères les partagent avec nous. Et voilà des applications que nous pouvions faire de cette étude du livre du prophète Daniel. Maintenant, nous arrivons au moment de questions-réponses. Et donc, si vous avez des questions par rapport à ce que nous avons pu étudier, c'est le moment de pouvoir les poser. Des questions en rapport avec cette étude. Nous vous invitons à poser vos questions dans le chat de la webconférence uniquement, à poser vos questions dans le chat de la webconférence, de sorte que nous puissions, eh bien, considérer ensemble et essayer d'apporter des réponses à des éléments que vous n'auriez pas compris. Ne soyez pas timide. Alors, la question qui est posée, une question, c'est quelles circonstances ont conduit Daniel à prier de cette manière? Alors, il faudrait que la personne qui a posé la question puisse la préciser. Je ne sais pas si elle peut le faire, car j'ai une réponse, mais je ne suis pas sûr qu'elle soit en fait
Parce que la réponse que j'ai, c'est de dire, ben, on a déjà vu, sa vie était, le roi avait mis à mort tous les sages du royaume, dont lui et ses compagnons. Euh, les Chaldéens avaient dit que personne ne pouvait accomplir cela. Et Daniel a fait confiance à Dieu. Il savait que Dieu pouvait agir de la sorte. Et il a été simplement reconnaissant. Il a été reconnaissant envers Dieu. Donc, ici aux Constance, s'il me faut encore réduire ma réponse, bah, Daniel a reçu une réponse de Dieu et il a été reconnaissant envers Dieu. Après, je ne sais pas si ça correspond à ce que la personne attendait. Je ne sais pas si j'ai bien compris l'expression circonstance ou s'il j'ai bien compris ça. On me signalera. Est-ce que donc c'est la foi de Daniel qui l'a amené à faire de la sorte, puisque c'est pas quelque chose qu'on peut voir de manière systématique. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui émane de sa foi? Est-ce que ce qui fait qu'il a pris de la sorte, effectivement, il est reconnaissant. Mais c'est parce qu'il aime Dieu, c'est parce que c'est sa foi qui l'a amené à faire ça. Voilà, c'est par rapport à cet aspect-là, en fait, que la question pose. Alors, en résumé, est-ce que c'est sa foi qui l'a amené à être reconnaissant? Ok. Oui. Je ne pense pas qu'on puisse dire que Daniel était reconnaissant envers Dieu et qu'il n'avait pas la foi. Donc, la réponse ne peut être que oui. Voilà. Donc, non, j'ai peut-être du mal à voir d'autres choses. On me signalera. Donc, je ne sais pas si ça a pu répondre à la question qui a été posée. Ok, apparemment c'est le cas. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions en rapport avec la présentation, à pouvoir les poser, car c'est maintenant. On ne reviendra pas dessus plus tard. S'il n'y a pas d'autres questions, on estimera que tout a été clairement présenté. Oui, je patienterai. Une situation compliquée, très difficile. On voit qu'il était captif. On m'entend? C'est prêt? Pas plus fort, s'il te plaît. En fait, je disais, en attendant qu'il y ait d'autres questions, juste pour essayer de donner de la matière pour comprendre pourquoi cette question, en fait. On voit dans l'histoire de Daniel, dans cette situation, il était dans une position assez difficile, en fait, même, on peut dire, décourageante, quelque part, puisqu'il était captif, et puis loin de sa famille, dans un contexte difficile. Et là, le roi, en fait, a un rêve, on peut dire troublant, compliqué même, que les sages de son royaume ne peuvent même pas lui expliquer le sens. Et Daniel et ses compagnons eux-mêmes étaient menacés de mort. C'est un contexte quand même très difficile. Et alors qu'il était dans ce contexte difficile, on voit ça.
la formulation en fait, de sa prière, et c'est particulier. C'est effectivement plein de louanges, de reconnaissance. Pour pouvoir prier de la sorte, il faut bien qu'il y ait un bagage particulier au niveau de la foi, en fait. J'ai compris. Rappelez-vous d'un point que j'ai souligné tout à l'heure, c'est que Daniel, il est captif à Babylone. Et ici, Dieu lui révèle l'avenir en fait du royaume de Babylone et des autres royaumes. Et au travers de cela, Daniel voit que Dieu n'a pas abandonné son peuple aussi. D'accord? Et donc, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire les implications que ce rêve-là ont pour le peuple hébreu. Mais je dis le peuple hébreu, je parle pour le peuple de Dieu, de manière globale. Parce qu'il n'y a pas que les Hébreux qui sont le peuple de Dieu, notamment aujourd'hui en fait. D'accord? Puisque on est dans les pieds de la statue et un peu avant qu'on entre dans l'aspect des pieds, le peuple de Dieu en fait n'était plus circonscrit à la nation hébraïque. Donc, l'évangile a été apporté au monde, et donc les païens, c'est-à-dire ceux qui étaient non-juifs, sont rentrés dans la communauté du peuple de Dieu. Et donc, il y a la délivrance, en fait, des mains des nations impies. Il y a toutes ces choses-là. Donc, Daniel voyait cet aspect-là aussi. Et donc, il avait le souci du salut de sa nation. Il avait aussi le souci que le roi puisse avoir la réponse à sa question. Parce que certainement que cela allait pouvoir l'aider de savoir ça dans le bon sens du terme. Et donc voilà. Donc du coup, ce sont des aspects qui me viennent à l'esprit. Je ne sais pas si du coup il y a d'autres questions ou d'autres demandes de clarification dans ce sens-là. Oui. Justement, par rapport à toujours ce point en fait de la manière de prier de Daniel, est-ce que si finalement nous ne prions pas de la sorte, est-ce donc manifester un manque de foi? C'est-à-dire, si nous ne prions pas de la sorte. C'est-à-dire comme Daniel, dans la louange, la reconnaissance, le remerciement, comme il l'a formulé ainsi en fait. Ok. En fait, si on ne prie pas comme Daniel, ça signifie quelque chose qui est très simple, c'est qu'on est aveugle. Puisqu'on ne voit pas ce que Dieu fait pour nous. Comme je vous l'ai dit, nous avons une raison bien supérieure à Daniel de louer Dieu. C'est parce que Dieu nous a révélé la pleine lumière de l'évangile. Vous comprenez ça? Dieu nous a révélé la pleine lumière de l'évangile. Et Jésus lui-même se réjouissait de ce que ça était révélé aux simples. Et pas aux scribes, aux pharisiens, etc. Qui, en fait, s'appuyaient sur une sagesse du monde. Donc, je dirais, qui mieux que le peuple de Dieu, notamment celui qui vit à la fin des temps, pour célébrer Dieu et louer Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui mieux que lui, qui a la connaissance de l'évangile, à qui Dieu a révélé ces choses pour les annoncer au monde,
qui mieux que lui, en fait, peut louer Dieu? Parce que là, Dieu a révélé quelque chose à Daniel, pour que Daniel puisse le révéler, en fait, au roi de Babylone. De même, aujourd'hui, Dieu, il nous révèle l'évangile de façon à ce que nous puissions l'annoncer au peuple de Dieu qui est dans Babylone. Parce que Nebuchadnezzar, ici, c'est une âme que Dieu veut sauver. D'accord? Donc, on doit se réjouir de ce que Dieu nous fait connaître le message, de façon à pouvoir, eh bien, l'apporter à ceux qui sont dans la Babylone spirituelle. Donc du coup, je ne sais pas si il y a d'autres clarifications. On nous signalera ça. Alors, on me dit quoi? C'est bon? Ok. Alors, on va attendre quelques instants. Encore. Ok. Eh bien, on va clôturer. Et avant de prier, on va prendre le chant thème. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos cœurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés.
vous invite à pouvoir vous prosterner avec moi pour la prière finale. Oui, Père Céleste, nous voulons prendre la parole. Nous voulons que nos voix soient entendues pour te louer, te bénir, pour que le monde connaisse ton caractère et que nous puissions le faire dès maintenant jusque dans l'éternité. Car tu nous donnes la sagesse et la force pour vaincre nos péchés. Et tu nous fais savoir, tu nous fais savoir le plan du salut, tu nous l'as révélé, afin que nous puissions nous en réjouir de l'expérience que cela procure et aussi avoir ce désir de le partager. Alors merci de t'être révélé à nous par les différents moyens que tu emploies, que ce soit la nature, notre expérience personnelle, des leçons que tu nous as apprises par notre expérience personnelle, par ta parole écrite par-dessus tout, qui est ce guide infaillible, et par les dons que tu as donnés pour aller avec, comme le don de prophétie, les différents dons spirituels qui vont avec. Merci, Père Céleste, de nous faire connaître ton évangile, de nous révéler, Seigneur, ce mystère qui a été caché depuis longtemps. Et que nous puissions avoir ce désir de pouvoir partager les honneurs que tu nous fais avec nos frères, comme Daniel le fit avec ses compagnons. Accorde-nous la joie, ouvre nos yeux afin que nous puissions voir tes bénédictions autour de nous. Ouvre nos yeux afin que nous puissions contempler les réponses, les exaucements à nos prières, et afin que nous puissions ouvrir nos bouches pour proclamer tes louanges. Merci pour tout, Père Céleste, et nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.